Alors ce qui est important, nous on a besoin de 2 informations déjà pour pouvoir établir, on va dire, un état des lieux de ce qui est à faire dans le cadre d'une transaction, d'une location. C'est d'avoir principalement donc la typologie du logement, si c'est une maison individuelle, si c'est un appartement, d'avoir l'année de construction également. C'est vrai que c'est déjà les 2 informations primordiales donc, qui sont vraiment essentielles pour pouvoir établir la liste des diagnostics qui sont à faire. Et après ça, on va avoir surtout besoin d'un contact soit via l'agent immobilier, soit directement avec le propriétaire pour avoir un maximum d'informations sur le logement. Plus on a d'informations, plus déjà sur place pour le technicien c'est plus simple parce qu'il sait où est-ce qu'il met les pieds et surtout plus ça va permettre d'avoir un DPE qui est précis et qui est vraiment représentatif de l'appartement. Parce qu'à savoir, si on n'a pas de documents qui sont justificatifs pour faire un diagnostic de performance énergétique, donc par exemple sur l'isolation, le type de fenêtre, si le technicien ne peut pas constater par lui-même l'information et ne peut pas la rentrer sur le DPE, c'est forcément l'information par défaut qui sera rentrée en fonction de l'année de construction de l'appartement ou de la maison. Donc c'est vrai que ça peut être punitif, donc c'est important de bien communiquer l'ensemble des informations avant que le rendez-vous soit fait, avant que le diagnostic soit réalisé. Il faut bien rassembler l'ensemble des pièces. Tout à fait. Donc voilà, ne pas hésiter, surtout même quand on est dans une copropriété, sur son syndic, ne pas hésiter, il y a des espaces propriétaires sur lesquels on peut trouver toutes ces informations-là, les carnets d'entretien, ce genre de choses. Normalement, c'est à l'accès des propriétaires.